zone complètement inconnue. On aurait pu m'agresser, on aurait pu tout me faire là. Et il m'a laissé là. Badness. Papa. Yeah. Hello, ouais. Je suis de retour avec de la grippe. Cool. Et une nouvelle story time. Comme vous voyez dans le titre, Live Like a Trash. C'est moi qui ai été Live Like a Trash, hein, faut pas confondre. Nous aurons un personnage masculin, on va l'appeler Albéric. Ne cherchez pas à comprendre. Il y a quelques années, je pense que c'était au début du collège, Albéric c'était l'ami d'une cousine. Il y avait une année où j'étais tout le temps avec cette cousine là. Donc de là, c'est devenu mon ami, ouais, genre on reste ensemble et puis voilà, bref. On allait vraiment super bien. Là les grands d'accord c'était passé et tout et tout. Là on revenait en période scolaire, il y avait son anniversaire. Durant la période scolaire, je me rappelle plus à quel moment on parlait vraiment bien, je me disais ces trucs, je disais des trucs. Je considérais vraiment, je pensais que il me considérait aussi parce qu'on me racontait ses problèmes et tout et tout. La confiance était vraiment là, elle s'était installée. Je me suis dit, quelqu'un sur qui je peux compter, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un ami. Un ami, j'ai confondu les amis et amis. Donc jusqu'à ce jour-là, où c'était son anniversaire et ça se passait chez lui. Notez bien qu'il m'avait dit de venir avec des trucs. Vous voyez, les anniversaires, vous dites de venir des fois avec de la boisson, des bails comme ça, que j'avais pris ça. Je savais qu'à son anniversaire, il devait y avoir des gens que je ne côtoie pas spécialement, mais moi je me dis, quand tu vas à un anniversaire pour un de tes amis, tu vas pour la personne, tu vas pas forcément pour ceux qui est autour. Même si tu n'aimes pas les gens autour, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où tu viens pour lui, tu viens pas pour eux. Donc voilà, déjà il y avait ça et il y avait le fait que j'étais jamais dans ce quartier là. Au moment de m'indiquer et tout, alors, il m'a dit que quand je suis dans la zone, je l'appelle, il va m'indiquer. J'appelle Albéric, j'appelle. Il répond pas. Je comprenais pas. Au moment où j'appelle, il m'indique voilà. Heureusement, j'étais en voiture. On prend les indications. Mais ça ne mène pas là où il dit que ça doit mener. Et pourtant, ça ressemble à ce qu'il écrit. Voilà, à un moment, je crois que ça faisait 1 heure qu'on tournait en rond là et tout. J'ai commencé à appeler ma cousine parce qu'elle était aussi là-bas. Je l'appelle, elle me fait mais tu es où? J'ai dit que j'arrive. Et c'est Albéric. Apparemment, je sais pas si c'est ces indications qui sont mauvaises ou c'est nous qui ne repérons pas lire. J'ai raccroché après et j'ai toujours essayé et j'ai forcé. Et à un moment donné, le chauffeur, parce qu'il m'a dit qu'il pouvait plus, quoi, voilà. Il est plus disponible, le mec. À un moment donné, t'as mis au vert. Soit je devais rentrer avec lui, soit je prenais les pieds et je cherchais quand même. Et donc j'ai pris mes pieds et je suis descendu de la voiture dans un quartier que je connaissais pas. Et j'ai commencé à tourner. Je l'appelle, il répond pas. À des moments, il répond dans une zone complètement inconnue. On aurait pu m'agresser, on aurait pu tout me faire là. Et il m'a laissé là. Et pourtant là, c'était simple. Quelqu'un de normal, il prenait ses claques et ses claques, il rentrait chez lui. Mais non. À cette époque-là, comme j'étais bête, j'étais ma boule. Franchement, je pense que j'avais un problème. Je ne peux pas décevoir les gens. Même quand là, c'est pas histoire de décevoir, c'est que voilà, c'est normal. La personne elle fait n'importe quoi. Donc vous, il y a des décisions que vous devez prendre, mais voilà. Ça vous passe sous le nez comme ça, mais vous les prenez pas. Je me suis retrouvé à tourner dans un quartier que je connais pas pendant 1 heure à pied, après avoir tourné dans ce quartier pendant 1 heure en voiture. On est venu me chercher au final. On est venu me chercher parce qu'on devait venir me chercher. Ma maman m'avait dit, je l'avais bien dit, parce qu'en fait, de base, elle le sentait pas. Elle sentait pas le truc. En fait, elle sentait pas l'anniversaire en question, elle le sentait pas. Et vous voyez les mères, vous dites que c'est toujours raison là, putain, avec leur air là. Elle m'a dit ça après. Le pire, c'était pas ça, c'était je crois le lendemain, ou je sais pas, le jour même, quand j'ai appelé ma cousine et tout, parce qu'en fait c'est une cousine avec qui je suis hyper proche et on parle vraiment très souvent. Donc quand je l'ai appelée, elle me fait que ouais, en fait il a fait exprès de faire ça et tout machin, parce que les gens que j'aimais pas là, que je pouvais pas blairer à cause d'eux, ou je sais pas si c'est pour eux, je sais pas, il a pas voulu bien m'indiquer chez lui. Donc il m'a laissé tourner là, il m'a laissé tourner là seul, il m'a laissé tourner là avec les effets qu'il m'a dit d'amener et tout. Abandonné comme une pure merde. Une pure merde. Mais qui fait ça? Et j'ai mal parlé le français. Je m'étais senti vraiment vexé. Tu peux pas dire que tu es l'ami de quelqu'un et tu fais ça. D'où à quel moment tu commences à t'asseoir, tu es au téléphone avec quelqu'un qui te dit qu'il est en train de tourner pour venir te voir, même si c'est pas circonstance anniversaire. Toi, c'est ça tu fais. Là, la vie est belle, le peace, le chill et tout. Les gens sont des objets en fait. Mais j'étais grave choqué et tellement déçu. Moi, je pouvais mettre mes trucs de côté.
genre du fait que genre je les aime pas et tout, pour venir te voir, mais toi. Vraiment, je me suis senti abandonné comme une ordure, comme le trognon de pomme que vous pouvez voir ici. J'étais pareil, comme ça là, jeté dans la poubelle. C'est la même chose, il n'y a même pas de différence. En fait, je pense que c'est au début de ces petites expériences là que j'ai commencé à voir que les amitiés là, ça peut être de la merde. Il faut faire attention parce que là, mais c'est plus possible. Et que les garçons, putain, voilà pourquoi je dis que les garçons peuvent être plus hypocrites que les filles à un niveau. Parce que les filles, leur hypocrisie, ça se ressent. Il y a un truc que je sais pas comment vous dire. Les filles, elles sont hypocrites, mais pas vraiment. Il y a un degré. Mais les garçons, ils sont hypocrites là. Et vous allez même peut-être mettre un an. Vous êtes comme ça. Frangin, broda du cul. Moi, je vous dis bien broda du cul. Parce que ce sont des faux. La majorité, il y a des fakes. Sur la frangin, frère. Tout le monde s'appelle frère. On n'a pas donné 30 000 frères à la terre entière. Les gens, en fait, ils savent pas ce qu'ils loupent. En fait, je vous jure qu'ils savent pas ce qu'ils loupent. Parce que des gens comme nous, quand ils nous laissent, est-ce qu'ils peuvent trouver le haut niveau comme ça encore un jour? Ils pourront pas. Cette qualité-là, ce produit-là, c'est un produit rare, unique. Il va avoir de nouveaux amis et tout, vous inquiétez même pas. Et vous allez même les regarder tomber à côté, à droite, à gauche, tout. Avec leurs nouvelles amitiés là. Comme vous remarquez bien, parce que la majorité des gens par qui vous avez été déçus, que ce soit amicalement ou au niveau genre sentimental et tout, soit ils ont des crasses après, ou ils tombent, ou vraiment après c'est la débandade. Parce que on peut pas, après avoir eu un bon truc comme ça, espérer que tout d'un coup on se relève et tout. Il y a différents pains au chocolat, s'il vous plaît. Faut pas qu'on se confonde. Donc à moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est eux qui loupent des choses en fait. C'est eux qui loupent quelque chose, d'extra parce qu'on est extra. Et s'ils ne voient pas ça, bah tant pis pour eux. Donc la petite conclusion de tout ça, de cette petite story time très courte, c'est que ceux qui vous laissent là, vous inquiétez pas, ceux qui sont perdants. Nous-mêmes, on va trouver mieux. Eux, ils vont trouver pire. Ils vont rester à la ramasse. Vous allez les regarder tomber. Certains vont continuer à tomber. S'ils essaient de se relever, tant mieux pour eux. Nous, on avance. Ils calent en l'air. Nous, on est là. Nous souhaitons continuer à faire notre vie, à vivre. Voilà. Avec ces chutes-là, on se relève 3 fois mieux. Donc, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On a besoin de ce genre de chute dans la vie, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend compte qu'on en est ressorti déjà plus fort. Et donc, on se dit à la semaine prochaine, peut-être avec une nouvelle personne dans ma future vidéo. En tout cas, plein de bisous. Je vous embrasse. Le world.